réalise pas. Voilà. Je vais pleurer, hein, mais pour le moment, je réalise pas. Monkey, il te reste pas un peu de monnaie parce que je crois qu'on va être un peu juste là pour partir en Corée. Monkey Salut à tous et bienvenue pour notre deuxième vidéo. Sur le budget d'un voyage en Corée. Vous le savez, on a demandé des conseils à Kyo. Elle nous a sorti une dissertation. Voilà. Il y a même une conclusion et une introduction. Voilà, c'est vraiment. Moi, je te donne 20 sur 20, Flore. Le point numéro 1 et la première dépense, c'est le passeport, si vous en avez pas, évidemment. C'est valable 10 ans et ça coûte 86 € à partir du jour de vos 18 ans. Oui, mais là, quand je dis moins de 18 ans, c'est quand j'ai 18 ans. Oui, bon, voilà. Bref, je précise, laisse-moi préciser. Voilà, il y a de répétition. Le deuxième point, c'est le billet d'avion. Une des plus importantes, c'est le billet d'avion aller-retour. Forcément, un seul aller, c'est moins cher. Du coup, si vous voulez pas revenir en France, voilà. Le retour est optionnel. Hein. On vous a déjà dit, il faut s'y prendre un maximum à l'avance pour avoir les prix les moins chers possibles. N'oubliez pas d'aller voir des sites de comparateurs type eBooker ou Liligo. Nous, je crois qu'on est allé à eBooker. Le billet d'avion, donc on l'a pris en décembre pour août. Et ça nous a coûté 648 €. Donc c'est vraiment pas mal. Pas du tout cher. On est passé avec Turkish Airlines et il faut savoir que 648 € pour un voyage en Corée en saison, donc pendant l'été, c'est vraiment pas cher. En moyenne, c'est 800 € si vous y prenez vraiment à l'avance. Après, ça peut monter jusqu'à 2000 €. Voilà, hein, on se fait plaisir. Voilà. Bon, après, nous, voilà, on avait une escale de 6 heures à Istanbul. Donc, c'est à vous de choisir économie ou confort. On sait qu'avec Cap Corée, ils proposent des partenariats avec Asiana Airlines. Voilà. Et donc, les billets en moyenne, c'est 800 € et il me semble que c'est des vols directs. Oui. De Paris jusqu'à Incheon. Nous on était partis de Toulouse, on avait fait Toulouse-Istanbul, Istanbul c'est Incheon. La moyenne de billet d'avion c'est 800 € en saison. Si vous partez en novembre forcément ça sera moins cher, ou si vous partez en avril forcément ça sera moins cher. Si vous partez l'été c'est plus cher. Un autre point important c'est le change. Faites-le en Corée parce que le taux de change est plus avantageux si vous changez vos euros en Corée. Le troisième point, le logement. Le logement. Q par contre elle nous a sorti 4 types de logements, donc les guest house, ce qu'on a fait, les hôtels, chez l'habitant, mais bon ça on n'a aucune idée parce qu'on l'a pas fait. Voilà. Le temple, mais bon ça tout le mois je vous le déconseille, j'en ai fait une nuit, c'était suffisant. Si vous voulez faire un séjour en temple c'est très bien, mais pour y passer le mois... Pour y passer le mois non. Non voilà. Ou même 2 semaines ou même une semaine, ou même plus de 2 jours, c'est mort. Et ensuite on a le sauna, alors le sauna ça peut être sympa, c'est pas cher. Mais il faut pas avoir d'affaires. Un petit sac à dos à la limite c'est bien, mais vous n'arrivez pas avec votre valise. Hein. Vous avez dit les hôtels c'est bien mais c'est plus cher, donc ça environ dans les 50 000 won la nuit. 50 000 won ça équivaut à 35 €, 35-40 € dans ces eaux-là. Pour une guest house c'est en moyenne 20 000 won la nuit pour une chambre en dortoir, mais le dortoir c'est 4 ou 6. Vous pouvez trouver des guest house vraiment de très bon prix. On a un ami qui était à Gangwon-mun, un truc comme ça. Gangwon, c'est là où il y a le grand palier là où il y a la grande statue du roi Sejong. Bon, les noms, c'est pas trop notre délire. Mais il y a le chevalier là, le chevalier. Mais il y a la statue du guerrier aussi. Oui, vous savez, le guerrier qu'on voit dans tous les statues qu'on voit dans. Enfin bref, il était dans ce quartier et lui, il avait une chambre pour lui tout seul et il payait seulement 10 € par nuit. Pour une chambre tout seul, donc c'est vraiment pas mal. Fouillez vraiment sur internet. Nous, vous savez, on était partis à Cap Corée, donc le logement c'était compris dans Cap Corée. Donc nous, le pack Cap Corée, ça a coûté 885 €. Ouais. Et c'était pas le plus cher, mais comme on est parti un mois, forcément c'était plus cher. Mais nous, on a pris la chambre en dortoir, donc c'était moins cher que ceux qui avaient pris le petit studio ou, voilà, ou la chambre double. Mais ça, allez voir sur le site, les prix sont marqués. Ils sont marqués. Mais dedans, il n'y avait pas que le logement. Dans les 885 €, ça comprenait le logement, puis ça comprenait d'autres activités, toutes les activités, concerts, toutes les activités Cap Corée. Ensuite, bon bah alors je vais faire une petite danse pendant que tu me dis. Si vous partez tout seul, forcément, il va falloir que vous pensiez au logement. Donc, regardez sur internet. C'est à peu près 20 000 won la nuit, mais je pense que c'est possible de trouver des chambres. Le
quatrième point, c'est l'assurance. Donc nous, personnellement, on n'en a pas pris. On sait que Cap Corée, ils ont des accords avec Mondial Assurance. Parce qu'en fait, si vous vérifiez votre mutuelle, votre assurance maladie, la responsabilité civile, votre assurance habitation et votre carte bancaire, généralement, il y a beaucoup de possibilités pour que ça couvre l'assurance voyage, rapatriement, etc. Nous, c'est pour ça qu'on n'en a pas pris. On ne connaît pas les prix. Et donc, vérifiez ça pour voir si vous en avez besoin d'une ou pas. Le point 5, C'est la bouffe. donc on s'en sortait avec une moyenne d'environ 10 000 won par jour, je pense, soit 10 000 won. 7 euros. Donc c'est très possible de manger en Corée pour moins de 5 euros, parce que dans les épiceries, ça coûte vraiment pas cher. Même pas 3000 won. Et bon, après, ça dépend si vous êtes des gros mangeurs ou pas. Mais pour 3000 won, vous pouvez trouver à manger et ça vous remplit le ventre. Énormément manger de chimek, donc c'est Poulet un peu bière. voilà, c'est le repas étudiant en fait. Nous, on mange des pâtes et ils mangent du poulet bière. C'est en moyenne entre 5 000 et 10 000 won par personne, et vous avez le poulet et la bière. Donc c'est vraiment pas cher. Après c'est sûr que si vous voulez manger un barbecue coréen typique tous les jours, là ça sera plus cher. Ouais. 35 euros par Par personne. C'est C'est très très cher. Le bœuf est très très cher. Après on nous a demandé un budget sur 2 semaines. Je pense pas tranquille, compter 100 euros pour un budget de 2 semaines. Donc nous, Ouais. pour un mois, 200 euros, c'est suffisant. Si vous faites attention, vous pouvez vraiment réduire le budget de moitié. Et après il faut savoir que vous cuisiniez ou que vous achetez des petits plats emportés dans l'épicerie, Ça c'est revient le au même même. prix. Les activités touristiques, le point numéro 6. Donc en gros c'est le prix des sorties que vous comptez faire, temple, palais, café Hallyu, etc. Un point important pour tout ce qui est touristique, dès que vous arrivez en Corée, allez faire un tour par l'office de tourisme. Ils ont plein d'offres pour les étrangers, pour des visites et même pour participer à des émissions K-pop. Donc ça peut vous intéresser. Donc dès que vous arrivez, rendez-vous à l'office de tourisme coréen. Le point numéro 7, les transports. Le métro, dont le trajet c'est 1000 won, c'est parfois plus en fonction de la distance. Incheon à Séoul, c'est 4000 won le trajet, sachez-le. Pour un mois là-bas, je pense que nous on a dépensé 60 000 won. Avec la petite carte Timoni. Le bus de ville on l'a pas trop pris, on l'a pris qu'une fois pour descendre de Namsan et ça coûtait 850 won, donc moins de 50 centimes. On a pris le bus pour les grandes lignes en fait, pour aller jusqu'à Ulsan, qui est au sud du pays. Ou Sokcho aussi. Le bus pour aller à Ulsan c'était 36 000 won. Et en plus ils sont super confortables, donc En tout cas, pour aller à Ulsan, comme c'est un long trajet de 5 heures, les bus sont confortables. Après vous avez forcément les taxis. Course minimum, c'est 3000 won. Et la plus grande, si vous devez traverser tout le centre de Séoul, c'est dans les 30 000 won. Ouais, Si si vous vous- ne faites pas arnaquer. Voilà, c'est ça. Généralement, quand on n'a pas les yeux bridés, ils essaient de nous arnaquer. Et en moyenne, la course, c'est 7 000 won. Les prix sont très abordables. Par contre, il faut avoir le cœur accroché parce que les taxis, c'est des gros abrutis sur la route. Oui, ça fait peur. Le 8e point, c'est un point qui est plus ou moins important en fonction des gens. Pour nous, c'était pas vraiment important. En fait, Non. on l'a un peu mis de côté. C'est le budget cadeau. Nous, on a ramené quelques conneries pour les amis proches et la famille. Un cadeau qui est sympa à faire pour vos amis, ce sont les chaussettes qui sont à seulement 900 won. Vachement joli. Et c'est tout mignon. Vous pouvez même en acheter pour votre copain et avoir des chaussettes de couple. Au Q, vous conseille de prendre environ 5 000 won. Mais bon, Ça selon dépend vous, vraiment de voilà. chacun, quoi. C'est- Pas vraiment vous. On peut pas vous le dire. Donner Faut y un penser. budget. 9e budget, celui-là il est super important. Ouais. C'est le budget PPM. C'est pas ce qui peut vous arriver à un mois, comme Q par exemple qui s'est fait piquer, qui a dû aller à l'hôpital, qui a dû payer l'hôpital. C'est pas ce qui peut arriver, donc faut quand même le prévoir. Et enfin, Le budget le plus intéressant de tous, c'est le budget vacances. extra. Voilà, budget Vacances. extra, vacances, je me fais plaisir, pompe et up. Je dévalise les boutiques K-pop, je dévalise les boutiques de cosmétiques. Je dévalise les réserves d'alcool des boîtes. On parle d'expérience, c'est pour ça. Absolument pas. Donc voilà, ce budget, c'est celui qui va faire mal à votre compte en banque. C'est ça. Et c'est celui qui va faire Surtout que si votre vous- banquier vous détestera. Ah, surtout si vous êtes comme nous. Pour les CD, en moyenne c'est 8 000 won pour le CD, fait le Pour le mini-album. mini-album. Et ça peut monter jusqu'à 60 000 won pour Le CD, photobook, DVD, du concert, Voilà. du machin. Enfin, Le Norebang, donc le karaoké. Nous on en a fait 2 et les prix étaient vraiment différents Ouais. en fonction des deux. On en a fait un à Ulsan qui nous a coûté 60 000 won la nuit, alors qu'on y est resté toute la nuit. On a mangé là-bas, on a bu. On en a fait un à Hongdae, ça nous a coûté 25 000 won, mais on y est resté que 50 minutes, on n'a pas On a pas mangé, mangé, on n'a pas bu. Pour l'Hotel World, nous c'était compris dans le Cap Corée, mais je crois que le prix de l'entrée. c'est 24 000 won. L'entrée pour y rester toute la journée et avoir accès à toutes les attractions. Everland Oui. est un tout petit peu plus cher, mais vous avez accès au zoo, au Waterpark et à Everland. Et puis Everland c'est plus Ascension Forte, l'Hotel World c'est plus Disney. Il y a plein de couples, donc si vous êtes un célibataire déprimé, n'y allez pas. Voilà. Ou alors allez-y avec des Coréens que vous avez rencontrés. Ou allez-y avec un Coréen que vous avez rencontré et avec qui vous voulez aller plus loin. Un autre point pour ce qui est des sorties. Professionnel, Avec Taco, on est sorti à peu près un jour sur 2. ouais. On vous conseille de faire ça aussi. C'est vraiment pas cher, il faut savoir sur Hongdae. L'entrée c'est 5 000 won, entre 5 000 et 10 000 won.
Et pour les mecs, ça peut monter jusqu'à 15 000, mais sur Hongdae. Si vous sortez à Gangnam, là, il faut compter autour de 30 000 won, minimum plus. Les bouteilles sont pas trop chères, mais ça, de toute façon, vous en foutez. On vous offrira des verres de partout. Les mecs, ils se faisaient payer quoi barre, c'est vrai. Le budget extra, c'est vraiment plus important et ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous êtes du genre à faire attention à votre budget, vous pouvez prévoir un petit peu moins large. Si vous êtes comme nous et que vous faites attention à rien, prévoyez très large. Un conseil, pour tout ce qui est les achats, même les cadeaux ou les achats pour vous, faites-les à la fin du séjour. Pas si vous les faites dès votre premier jour en Corée, bah après vous aurez plus de sous pour visiter un truc intéressant ou quoi. Quand vous achetez des choses en Corée, une fois à l'aéroport pour le retour, vous pouvez vous faire rembourser des taxes. Voilà, faut faire détaxer. Ça, pensez-y, il faut garder les tickets de classe et à l'aéroport, vous allez faire une demande pour être détaxé. Nous, on n'y a pas pensé et puis Voilà, on n'a donc pas été pas taxé. En résumé, nous, on a payé donc 648 € les billets d'avion, 885 € 4 Corées, donc ça comprenait le logement, les Activités. activités touristiques, un concert, donc pour nous c'était la Veggie. Ensuite, pendant un mois, Kyouf, elle a dépensé 1400 € en plus pour tout ce qui est transport, bouffe et autres activités, des valisages des boutiques K-pop Et cosmétiques. Voilà, les cosmétiques. Elle a aussi visité absolument tous les cafés et restaurants QQ related, quoi. Elle a dépensé à peu près 60 000 won pour son problème à la jambe. Moi, j'ai dépensé 1100 € pour les transports, la bouffe et le dévalisage des stocks d'alcool de tous les bars et clubs de Hongdae, mais bon, ça, on en va parlera l'oublier. pas. Moi, j'ai dépensé 950 €. C'est la pauvre du groupe. Sachant qu'on n'a absolument pas fait attention aux dépenses. Pour un mois, je pense que ça peut être bien de prévoir, en plus du logement et des billets d'avion, entre 800 et 1500 € pour un mois. Sachant qu'avec 800 € il faudra faire un peu attention. Vous verriez tout ce que Kyouf a ramené. Ça a dépensé 1400 €, mais elle a tous les albums des Super Junior. Elle a une collection, elle a toute sa valise. Et elle a bu au moins 10 cafés dans chaque café à Liu de QQ. Le voyage, donc logement, activités, visites et toutes les dépenses comprises. Pour un mois, exactement. Avec les billets d'avion compris, ça m'a coûté un mois 2500 €. Moi, 2300 €. Pour Kyouf, ça lui a coûté 2800 €. Je pense que le mieux, c'est 2500. 2300 €, c'est un peu juste. 2500, mais j'ai pas acheté beaucoup de souvenirs K-pop. Kyouf, elle a vraiment acheté beaucoup. Énormément de souvenirs. Mais Kyouf n'est pas beaucoup sorti en boîte. Ça vous donne à peu près une ordre de valeur. Un ordre d'idée. Une moyenne de 2500. Voilà. Pour un mois, tout compris, vol. Après, logement. vous le savez si vous êtes dépensier ou si vous êtes plutôt enclin à faire attention. Donc là, c'est à vous de choisir, mais 2500, c'est une moyenne. C'était la deuxième vidéo FAQ de la Raven Team sur le budget d'un voyage en Corée. Voilà. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner à la chaîne parce que, comme d'habitude, on est super mignonnes. Si ça vous a pas plu, ben, comme d'habitude, on vous aime quand même. Nous sommes qu'amour. Amour et paillettes. Nous sommes qu'amour et paillettes. Amour et paillettes, t'as des paillettes, toi? Amour et cacahuètes. Amour et cacahuètes. J'aime bien ça, amour et Amour et cacahuètes. cacahuètes. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui, cette fois, sera sur... Comment faire sa valise. Que mettre dans sa valise, plutôt. Comment je fais ma valise? Non, c'est la Ça part à n'importe quoi tout ça. Hein. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, de les poster en commentaire sous la vidéo. Là, après avoir cliqué sur j'aime. Sinon, on répond pas. Et sachez aussi que Kyouf nous a envoyé un dossier complet. Voilà. Sur le budget, sur comment elle l'a fait. C'est son mémoire, sa dissert qui nous a fait le voilà. page. Elle nous l'a envoyé, c'est assez drôle à lire, dans tous les cas, c'est pas chiant. Donc si vous voulez qu'on vous l'envoie, vous envoyez un message sur la page Facebook www.facebook.com/shissus et puis vous pouvez aimer la page en passant. Sinon, on vous répond pas. Et après, vous pouvez rajouter ou... À part qu'on les aime et qu'on leur met plein de cœur sur les fesses, non. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand. Pour la vidéo sur le que mettre dans sa valise pour un voyage en Corée. Annyeong. J'ai 7 centimes, on y